Recoucou, me revoilà, je viens vous faire une petite présentation de l'oracle message de votre animal totem de Steven D. Farmer aux illustrations de B. Sturgis. Voilà ce joli oracle. Alors, il se présente dans une belle boîte, hein, bien solide, tout. Hop, le fond, il est comme ça. On nous dit, message de votre animal totem. Pour les chamans, les animaux totems sont des guides spirituels qui nous aident, nous protègent et apportent des réponses à toutes nos questions. Vous trouverez dans ce coffret 44 cartes magnifiquement illustrées, avec sur chacune d'elles un message clair et concis de l'animal totem représenté. Un livre d'accompagnement contient des illustrations détaillées qui vous aideront à décrypter les conseils de chaque animal. Ce coffret contient 44 cartes magnifiquement illustrées, un livre de 156 pages pour apprendre à tirer et interpréter les cartes. Édition Exergue. Voilà, je vous montre. Voilà. Et donc le petit livre. Voilà. Le petit livre. Assez gros quand même. Hein. Il y a beaucoup dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, comment entreposer les cartes, comment les purifier, façon de lire les cartes oracle, l'invocation d'un animal totem, le sens général des cartes, et puis évidemment, chaque carte, arrêtez, mais c'est pas possible. Ils le sentent quand je fais une vidéo, hein. Voilà, et sinon après, il y a... Non, il n'y a pas de tirage, d'explication de tirage ni rien. Donc voilà, c'est le petit livre un petit peu comme tous. Hein. Donc, bon, il n'y a pas de quoi s'éterniser dessus. Bon, c'est un joli oracle. Hein. Voilà, le dos. Il est un petit peu strié. Un peu strié, je sais pas. C'est le seul que j'ai comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Si vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas très lisse. C'est pas très lisse. Mais bon, ça glisse bien. Voilà. Bon, vous voyez, ouais, ça glisse très très bien. Malgré cette texture qui est bizarre, que j'ai pas. Bon, par contre, les tranches, elles sont pas colorées. Elles sont blanches. Il y a des personnes que je sais qui n'aiment pas ça, qui les repeignent, qui mettent un coup de feutre d'une couleur avec de l'indélébile. Moi, j'aime pas, je le fais pas. Je préfère laisser comme ça parce que j'ai peur de déraper et puis d'en mettre sur mes cartes. Et puis, moi, ça me ferait de la peine de les abîmer. Donc, voilà, je fais pas. Donc, on va commencer. Alors, on a la pieuvre. Donc, on a le nom de l'animal. Et on a un petit message. Et puis, l'illustration, évidemment, comme d'habitude. Donc là, on a la pieuvre qui nous dit pratiquer la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Le léopard des neiges. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être trop long. Le chien. L'élan ou le wapiti. Loi qui nous dit prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Le pingouin. C'est un petit peu... Ouais, je pense que ça devrait aller comme ça. On a le puéo, la chouette hawaïenne. Le gorille.
l'ornithorynque, le lamentin du Congo, l'ours polaire qui nous dit « Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. » Le coucou terrestre, l'araignée, la tortue. Elles sont jolies les cartes, hein. Le faucon pèlerin. Elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup cet oracle. Le morse. Je ne l'utilise pas énormément pour l'instant. Je n'ai pas eu trop à l'utiliser. Le tigre. Il va falloir que je passe plus de temps avec lui. La grousse ou l'agopède. Le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Le condor. L'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. On a la belette. Le chameau qui nous dit « Reconnaissez que vous avez des ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. » Le requin. Le héron bleu. L'émeu. C'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Allez, on y va. On monte en voiture pour la nouvelle aventure. La mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Oh, que c'est beau. Le chat domestique. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Le cardinal. La baleine à bosse. Je ne savais pas qu'il y avait une baleine à bosse. Je connais la fée carabosse, mais... Le paon. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. C'est pas jolie celle-là. Franchement, elle est magnifique. Ah, ça j'aime pas du tout. Le serpent à sonnette. Je la lirai pas parce que rien que de voir l'image, ça me passe partout. C'est horrible. Je ne supporte pas. Ah. C'est horrible. Je ne supporte pas. Je crois que c'est le seul animal que je n'aime pas. Je ne ferai pas de mal, mais parce que de toute façon, je ne pourrais même pas m'en approcher. Alors, la souris. Vous négligez les détails importants. Prenez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Les petites souris. Le chimpanzé. Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Comment c'est un peu lourd pour ma petite bougie. Le guépard. Du coup, j'ai bougé un peu. Voilà. Le guépard nous dit « Définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez rapidement pour atteindre votre objectif. » Le kiwi. Faites une marche méditative. Excusez-moi, je recommence. Le kiwi. Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. La coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. L'univers qui nous envoie des cadeaux. Chouette, 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 c'est Noël. Le panda. Créez un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Le zèbre. La licorne. Le blaireau. Vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. La mangouste.
La chèvre de montagne. Oh, qu'elle est belle. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Le sanglier ou le cochon. Affrontez vos problèmes de plein fouet. Ayez avec confiance et courage. Et vous en sortirez victorieux. Bon, on va faire 3 petits tas. Je vais tirer. Donc, on va faire. Et je sais pas encore comment je vais faire. On verra. On va suivre son intuition. Et on va voir comment on va faire. Procéder. Voilà, 2. Non, je veux pas. Allez. Le message pour les abonnés. Ouais, 3. Allez, je crois que je peux en mettre 4 peut-être. Ouais, avec un peu de chance. Bon, vous voyez peut-être pas tout. Vous n'avez peut-être pas tout bien voir. Allez, on va essayer d'en mettre une 4e. Allez, on y va. Soyons fous. Soyons fous. Et comme le message il est sur la carte, je vais vous lire directement ce qu'il y a. Vous allez choisir votre carte. Voilà. Et la 4e. Donc on a 4 cartes. 1, 2, 3 et la 4. Allez, vous prenez votre temps, vous choisissez et moi je vais retourner la carte et vous lire ce qu'il y a derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse un peu de temps. On y go. Ceux qu'on choisit la première, c'est l'élan. Wapiti. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Je vous laisse pour que vous puissiez lire. La 2, la carte 2, pour ceux qui ont choisi la 2, le sanglier ou le cochon. Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Voilà, pour le cochon. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, on y va. Hop là. La belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Et ceux qui ont choisi la dernière, donc la carte, on y va. Et allez, c'est parti, le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Voilà mes amis, une petite présentation avec un petit tirage pour vous en ce beau dimanche. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, à très vite. Au revoir.